J'ai visité une école de pilote où j'ai assisté à une classe de mathématiques donnée par un volontaire japonais. Et il s'agissait de mémoriser, de répéter exercices de répétition pour mémoriser la multiplication. 3, 1, 3, 3, 2, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15, 3, 6, 18, 3, 7, 21, 3, 8, 24, 3, 9, 7. Monsieur Takashi Ota, volontaire senior dans nos salles de classe. Sa passion, son enthousiasme, son humilité, son respect de l'ordre ont été des qualités qui ne nous ont pas laissés indifférents. Aussi, son apport sur le plan pédagogique et didactique a permis aux élèves, aux chargés de cours, à la directrice que je suis, d'apprendre des techniques éducatives autres que celles utilisées dans nos salles de classe pour l'enseignement-apprentissage des mathématiques. Je veux enseigner rapidement le calcul mental. Au Japon, par exemple, 2, 1, 2, il n'y a pas de fois. 2 fois 1 égale 2. Mais au Japon, 2, 1, 2. Comme ça, je veux enseigner à des élèves. Des élèves bien comprennent bien. C'est bien. Excellence, voudrais-je profiter de votre présence dans nos locaux pour vous dire que l'école pilote du centre, sous l'impulsion de son chef d'établissement et du chef de circonscription scolaire, s'intéresse aux enfants en difficulté d'apprentissage et présentant un handicap. Nous avons en notre sein 2 classes inclusives avec un autiste en première année et un dyslexique dysorthographique en 5e année. La prise en charge de ces derniers demande un aménagement particulier. Nous voulons avoir une médiathèque, mais comment? Or, un aménagement de cette envergure nécessite des moyens tant structurels que matériels. En effet, nous souhaitons avoir une salle, des ordinateurs, des imprimantes, une connexion Internet et des ouvrages. Consciente que votre arrivée en ces lieux se justifie par la présence du volontaire senior, M. Takashi Ota, je ne saurais m'abstenir d'inscrire dans le cadre de la coopération nippone ces doléances. Me voilà ici à l'École nationale pour enfants déficients auditifs et c'est pour moi pour la première fois d'être venu ici ce genre d'établissement et j'ai rencontré les enfants avec difficultés mais ils sont très gais, très sympas malgré leurs difficultés. D'ailleurs, un des élèves m'a dessiné mon petit portrait au crayon. J'en suis très satisfait et j'ai été beaucoup impressionné. La difficulté qu'on a ici au sein de l'institution, c'est que tous les enfants que nous avons ne parlent pas, ils n'entendent pas. Et la communication étant, il faut d'abord comprendre pour parler, pour échanger. Et c'est la difficulté que nous avons. Si au préalable le dépistage était fait de manière précoce, beaucoup d'enfants seront appareillés et parleront, d'où le sujet actuel de l'inclusion.
nous essayons d'accompagner tous ces enfants au mieux pour pouvoir les insérer dans des classes ordinaires. Je suis venu ici pour juste passer une 10-20 minutes et je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de difficultés au-delà de cette courte visite que j'ai effectuée tout à l'heure. Et j'aimerais bien encourager, et si c'est possible, d'accompagner ces élèves.